Bonjour, amis de la Terre. Cette semaine encore, comme tous les samedis, je volerai vers vous pour vous rapporter les paroles de cette sphère d'esprit avec qui je travaille depuis 20 ans et qui s'est donné pour mission l'établissement de la paix sur notre Terre. Bonjour mes amis, êtes-vous toujours prêts à recevoir notre enseignement ? Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos missions et de notre fonctionnement. Tout en haut, dans la plus belle note, celle qui est pure et résonne, se trouve notre Père bien-aimé. Notre Père à tous, ne l'oubliez pas. Qui est-il ? Pour vous distraire un peu, nous allons lui poser la question. Père, es-tu un être fort et beau tenant dans tes mains l'univers ? Oh, que nenni, je ne suis pas cela. Es-tu un être avec un beau visage d'homme ? Oh, que nenni, je ne suis pas cela. Es-tu une bulle de savon au milieu des étoiles ? Oh, que nenni, je ne suis pas cela. Es-tu un voile de zéphyr qui se tend à l'infini sur tous les mondes de ta création et doté d'une grande intelligence et d'une grande énergie ? Voilà ce qui est dit. Je suis. Bienvenue, Père, parmi nous, parmi tous tes enfants. Voilà, mes amis, qui est notre Père. Il est partout, dans le plus microscopique comme dans le plus grand. Et voici maintenant notre fonctionnement. Chaque sphère est tenue par de grands sages, des êtres lumineux emplis d'amour. Ils transmettent les ordres reçus par Père à tous les étages afin que chaque âme puisse œuvrer pour s'élever. Comment s'élève une âme ? Simple, mes amis, elle va beaucoup travailler. Nous ne pouvons dire 24 heures sur 24 puisque le temps ne fait plus partie de notre monde. Mais si l'âme est assignée à un humain, alors oui, elle travaillera sans s'arrêter. Mais là encore, tout ceci demande explication. Dans notre monde, comme sur la Terre d'ailleurs, il existe le libre arbitre. Nous expliquons pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela veut dire. Lorsqu'on demande à quelqu'un de faire une action, cette personne peut accepter ou refuser. Elle peut aussi mettre à plus tard la réalisation. C'est elle qui gère sa vie et son temps. Donc les sages vont donner leurs conseils. Certains vont les mettre tout de suite en application. D'autres les rejetteront ou décideront de les suivre plus tard. Comme dans une classe, les plus studieux et obéissants iront sur la note La ou Si de la clé de Do. Nous parlons toujours musique, tandis que les traînards tapoteront très longtemps le Do de la clé de Fa. Chacun son rythme, nous dit Père. Avec de la patience, on vient à bout de tout. Alors, mes amis, choisissez bien votre note si vous voulez profiter de toutes les largesses de ce Père, car tous les esprits n'ont pas les mêmes pouvoirs. Plus nous sommes purs et plus nous nous rapprochons du tout. Comme nous vous le disions plus haut, chaque sphère a sa mission. La nôtre est de soulever la montgolfière. C'est une image facile à imaginer. Nous sommes, mes amis de la Terre, dans un siècle de bel horizon. Nous devons pour l'accoster lever toutes les barrières, rassembler les peuples et ouvrir la paix. Nous serons près de vous dans toutes les initiatives que nous vous proposerons quand notre voix sera entendue par des millions de personnes. Ceux qui voudront nous suivre monteront dans la nacelle. Ceux qui désireront attendre, tout simplement rester en marge de ce mouvement, nous leur dirons au revoir, à bientôt, peut-être quand vous le désirerez. Nous laisserons alors la montgolfière et nous nous envolerons. Au revoir, mes amis de la Terre. Que le soleil irradie votre cœur, que votre semaine soit emplie d'amour. Nous vous aimons et nous vous aiderons. Pour ceci, il faut que nous marchions tous ensemble vers la paix. Alors, mes amis, envoyez tout ce que vous entendez, envoyez-le à tous vos contacts. Que la Terre soit emplie de nos mots pour que tout le monde soit heureux et que la paix revienne sur cette belle planète. À très bientôt, l'univers vous aime.